Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour vous parler un peu de hacking. Donc, on va vous parler de Bad USB. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez peut-être déjà vu la série Mister Robot. Donc, le concept est assez simple, c'est d'essayer de hacker un device qui est sécurisé, sur lequel on ne peut pas appliquer les techniques de hacking habituelles, par exemple qui n'ont pas accès à Internet ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est d'essayer de jeter des clés USB un peu partout autour, en espérant que quelqu'un la ramasse et la plug dans ce device pour pouvoir exécuter du code. Donc, nous, en voyant ça, on s'est un peu demandé comment ça marche, est-ce que c'est une vraie clé USB, est-ce que c'est des fausses clés USB, comment on fait. Donc du coup, on a décidé un petit peu de regarder chacun de notre côté comment c'était possible, comment est-ce qu'on pouvait réussir à faire ça. Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter ça. Donc on va d'abord commencer par se présenter. Alors, Aurélien Loyer, je fais partie de Zenica Lille depuis un peu plus de 2 ans et demi. Je suis consultant formateur web dans le domaine JavaScript et fan d'IoT à mes heures perdues. Et moi, Nathan Damy, du coup, je travaille également chez Zenica, JavaScript full et IoT à mes heures perdues, mais uniquement avec Aurélien. Alors, quand on a commencé nos recherches, en fait, la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était pas forcément des vraies clés USB dans les clés, mais c'était plutôt des microcontrôleurs qu'on vous présentera après, qui sont reconnus en tant que périphériques de saisie de caractères. Du coup, en fait, quand on plug la clé dans l'ordinateur, donc là, si je me mets sur un centre de saisie de texte, tac, je mets la clé. En fait, l'ordinateur va reconnaître la clé. Ça prend un petit chargement, donc on verra qu'il y a différents types de clés. Et on va pouvoir en fait facilement saisir des caractères dans un champ de texte. Ça va arriver. Hop, on va pouvoir faire des actions. Donc là, j'ai touché rien du tout, et on va voir qu'il y a des choses qui se sont passées. Tac, tac. Donc, comme je vous disais, c'était vraiment des... C'est pas des claviers, c'est des cartes qui sont à l'intérieur des clés. Donc on a différents types de cartes. Dans l'exemple que je viens de vous montrer, c'est un trinket. Donc c'est un microcontrôleur qui est vraiment tout petit, Nathan vous le montre. C'est un trinket, c'est une carte qui est développée par Adafruit. Donc c'est un microcontrôleur, 5 volts logique, architecture AVR. Donc je ne rentre pas dans les détails, je vous laisserai creuser si ça vous intéresse. C'est très petit, ça se met facilement dans une clé USB et on peut facilement en fait faire plein de choses après. Au niveau du code, c'est pareil en fait, c'est super facile. On va pouvoir utiliser l'IDE Arduino, pour ceux qui connaissent, c'est un super IDE, hein. Je rigole. On va commencer au niveau du code à inclure notre librairie tout au début, comme pour n'importe quel programme. On va retrouver deux fonctions, le setup et le loop. Donc le setup, c'est une fonction qui va être appelée directement la première fois qu'on va mettre la clé pour instancier des choses, faire une action seulement une fois. Le loop, Nathan reviendra un peu après dessus. Du coup, dans mon setup, ce qu'on va retrouver, c'est on va initialiser notre clavier, trinketkeyboard.begin. On va faire le print des caractères qu'on veut afficher, écrire, simuler que le clavier appuie. Donc là, il y a le Google Shortener qu'on voit, que j'avais mis tout à l'heure. On attend 100 millisecondes pour être sûr que les caractères sont bien écrits et enregistrés. Et on va faire appel à la fonction press and release. Donc ça, c'est une petite fonction qu'on a ajoutée qui permet de simuler un appui sur une touche et un relâchement. Donc pour appuyer sur une touche, on envoie un code, donc X028, qui simule l'appui sur la touche entrée. Et après, on envoie le code 0 pour simuler un relâchement de touche. Donc on envoie une couche qui n'est pas connue par la carte et par l'ordinateur pour simuler le relâchement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes qu'on va vous présenter, c'est des cartes qu'on peut trouver super facilement sur Internet. Le code est vraiment super simple, donc on peut faire des trucs très rapidement, très facilement. Et là, on a réussi à faire notre premier hack. Donc on a réussi à simuler un clavier et saisir des caractères. Donc, je vais laisser Nathan continuer. Donc je me suis très vite rendu compte de la même chose qu'Aurélien, que c'était juste de la saisie de caractères. Donc j'ai pas essayé directement de faire un hack dans un premier temps. Moi j'ai utilisé ces petites cartes pour... en fait j'avais une vieille Master System qui ne marchait plus. Et c'était ma première console, du coup j'ai un peu pleuré. Et j'arrivais pas à l'acheter. Et j'arrivais surtout pas à acheter les contrôleurs parce que c'était mes toutes premières manettes, j'adorais ces manettes-là. Du coup je me suis dit, est-ce que je peux pas utiliser ça justement, vu que c'est de la saisie de caractères, vu que c'est reconnu en tant que clavier, le mettre dedans pour réussir à justement simuler des caractères et la refaire marcher. Donc là, j'ai juste mis un... Alors moi, j'ai pas utilisé un trinket, j'ai utilisé un GPIO, j'ai utilisé un Pro Micro, pardon. Donc c'est plus ou moins la même chose, il est juste un tout petit peu plus gros. Pourquoi j'utilise celui-là plutôt que celui-là? Il n'y a que 5 GPIO. Les GPIO, c'est les petits trous que vous voyez sur les côtés, sur lesquels on va pouvoir connecter des fils et du coup récupérer l'état d'un bouton ou d'une lampe ou des choses comme ça. Et du coup, ma manette, j'ai branché donc, les différents fils qu'il peut y avoir sur les différents boutons. Hop. Et du coup, je suis capable de simuler des boutons haut, bas, droite, et du coup de pouvoir changer mes slides. Donc comme je disais, j'ai utilisé un Pro Micro.
conceptuellement, c'est plutôt la même chose, hein. Vous voyez que c'est toujours une architecture AVR, c'est toujours du 5 volts. C'est toujours aussi petit. En termes de code, forcément, la librairie que j'inclus n'est pas la même, vu que c'est un Pro Micro, mais conceptuellement, c'est la même chose. Vous voyez toujours que c'est un AZERTY Clayboard. Donc j'utilise la fonction setup, moi, dans mon cas, uniquement pour binder mes GPIO, pour dire quel GPIO et quel bouton et comment je vais pouvoir les configurer. J'initialise également mon clavier. Et après, moi, je vais utiliser ma fonction loop. La fonction loop, c'est une fonction, comme son nom l'indique, qui va boucler, qui du coup va être persistante dans le temps. Et ça va me permettre de savoir à n'importe quel moment, quand un utilisateur va appuyer sur un bouton, je vais pouvoir faire mes conditionnels et du coup vérifier que si c'est le bouton bas, je vais simuler le press and release que Aurélien vous a présenté pour simuler la flèche du bas et du coup je vais pouvoir jouer comme ça. Donc là, c'est pas un hack, c'est plus une utilisation propre en fait de ces petits contrôleurs là. Sauf que ce qui est malsain là-dedans, c'est qu'en dessous de mes if, j'aurais pu mettre une petite conditionnelle sur un temps, sur une date, sur une combinaison de touches, un Konami code ou des choses comme ça, pour là exécuter quelque chose. Et du coup, la personne aurait pu utiliser ma manette pendant des années, ne pas se rendre compte, enfin, considérer que c'était une belle manette, et un jour, le code se serait exécuté, et il n'aurait jamais compris que ça venait de ma manette. Donc c'est là où on commence à comprendre assez facilement qu'on peut commencer à faire des petits trucs malsains. Bon, c'est pas J'ai utilisé. Alors, du coup, on a fait pas mal de recherches. On s'est dit, ouais, c'est cool, on arrive à faire des trucs sympas. Mais on s'est dit, il faut vraiment qu'on essaie de trouver un use case, un truc qui va vraiment pouvoir nous changer notre vie avec ces clés. Parce qu'on aimait plutôt bosser avec. Et du coup, on a Emmanuel Demey qui est présent au premier rang et qui était aussi en conf mercredi, qui est le DT de Lille, qui nous envoyait souvent des mails en mode oui, j'arrive pas à faire une boucle for en JavaScript, j'ai du mal, faut vraiment que vous m'aidiez. Une Donc, boucle if. Ouais, allez. Et du coup, on perdait du temps au boulot, on s'est dit attends, nous aussi on a des missions à côté. Et du coup, on s'est dit il faut vraiment qu'on l'aide. Donc on disait bah, envoie-nous des mails, envoie-moi un screenshot. Il a un Mac, il y avait un Linux avant, du coup il galérait un peu à faire des screenshots, donc on a fait bah écoute, on a trouvé un truc, on va t'aider, on va pas te laisser comme ça. Du coup, on lui a dit, bah, quand tu as un souci, tu prends la clé, tu mets dans ton ordinateur. Oups, pardon. Tac, tac. Effet démo. Et tu fais rien. Tu vas voir, il va se passer plein de choses sur ton ordinateur. T'attends. Hop, il y a plein d'infos qui s'affichent. Et normalement, je dis bien, on devrait venir t'aider. Je viens de recevoir un petit mail avec de Manu, merci Manu, avec un screen de son écran, de sa webcam, et un screen de son écran où j'aurais vu le problème, et on pourra l'aider. Donc du coup, ça se fait assez rapidement avec une clé. Donc, il nous dit encore merci maintenant. Tu l'as sur toi la clé? Et du coup, c'est pareil en fait. On a utilisé dans cette nouvelle clé un Pro Micro, donc c'est très proche du code de Nathan, sauf que moi l'action je vais la faire qu'une seule fois. Donc je plug la clé, donc je passe par le setup, on initialise toujours notre clavier. Là, on va pouvoir simuler en fait l'appui sur le commande espace du Mac pour ouvrir le Spotlight, écrire le terminal, lancer le terminal. Et là, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire. Donc là, je fais un simple curl pour aller récupérer sur Internet un fichier SH que je stocke dans ma machine et que j'exécute justement juste après. Et du coup, très rapidement, ben, on a sauvé Manu. Alors, pour nos deux exemples, on a utilisé deux types de cartes, le Trinket, le Pro Micro. Il faut savoir qu'il en existe plein d'autres, que je vous laisserai un peu creuser. Les deux cartes sont assez petites. Le Trinket est beaucoup plus petite. On peut facilement la prendre en main. Alors moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir l'utiliser sur mon Mac. Impossible de trouver le driver. Donc, je mets la carte, le code s'exécute, mais dans l'IDE Arduino, elle s'affiche pas du tout. Elle boot environ à peu près en 5 minutes. Donc, enfin, 5 minutes. Comme vous avez pu voir, j'ai eu le temps de mettre la clé, vous parler, vous expliquer des choses, et seulement après, le code s'est exécuté. Ça permet en fait à l'utilisateur de pouvoir directement mettre sa clé, avoir le temps de coder du nouveau code et pas se faire avoir. Contrairement au Pro Micro, lui, on a eu des petits soucis avec le clavier, bon sinon c'est pas marrant si c'est aussi facile. Lui, il boot directement, donc du coup c'est assez dangereux. Et du coup, on voulait partager avec vous, c'est une petite astuce pour éviter de s'auto-hacker, parce que c'est bien cool, on plug la clé à chaque fois, on fait des tests de RMT-ARF et on se rend compte qu'on n'a plus de machine. Tu mets du RMT-ARF, tu plugs pour mettre un nouveau code, tu pleures. Il s'exécute directement, t'as plus de PC, Du coup, on s'est dit, on va essayer de trouver une astuce qui n'est pas forcément côté software, mais plutôt hardware. Donc on va essayer de jouer comme Nathan avait fait avec la manette. On va plutôt utiliser les GPIO pour mettre un jumper entre deux GPIO, donc entre deux sorties et entrées de la carte, et vérifier qu'il est présent ou non. Et du coup, en fonction de ça, on va pouvoir exécuter ou non le code malicieux qu'on a mis sur la clé. Et on peut mettre une petite fonction pour dire c'est bon, c'est safe, ta machine elle tourne encore. Avec le blick no hack. Oh, pardon. Comment ça se fait? Tac, tac. Désolé. Comme vous l'avez compris, ça s'achète pour 2-3 euros sur n'importe quel site. Le code n'est vraiment pas compliqué, c'est très accessible.
Forcément, vous aurez des petites combinatoires, en fonction de l'OS, des choses comme ça, vous allez pouvoir aller plus loin pour configurer votre carte, mais c'est très accessible en termes de code. Donc forcément, la première chose qu'on a envie de faire, c'est commencer à jouer avec ça et commencer à un petit peu hacker ses amis, faire des petites blagues, des petites choses. Ça marche très bien, c'est très facile. Tu veux ma clé USB, tiens, la dernière saison de Game of Thrones, je te la donne. C'est facile, mais ça marche une fois. En général, les gens, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut nos clés USB là où on travaille. On a des collègues qui sont là, non, on est sur un non négatif. Ta clé USB, tu te la gardes, je vais passer par un autre truc. Mais c'est pas grave. Il y a toujours des techniques. Comme je vous l'ai dit, avec ma manette, potentiellement, je peux mettre un code caché. Le mec ne va pas s'en rendre compte au début, ça va marcher pendant un certain temps, et un jour, le code va s'exécuter. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Tu veux ma souris? Ici, on a une souris où à l'intérieur, il y a un petit hub, donc la souris fonctionne, le Pro Micro aussi, et du coup, à un moment, il y a peut-être un code qui va s'exécuter sur ton PC, et tu ne sais pas. Et ça, des souris, on en a toujours besoin, il y a plein de devices. Et comme Aurélien disait, il y a des cartes qui sont encore plus petites, et il y a des gens qui arrivent même à les mettre dans des cordons d'alimentation. Donc un USB, USB-C, en fait, il y a un contrôleur là, le cordon marche, mais il y a un contrôleur dedans, et vous ne vous rendez pas compte. À partir du moment où tu plugs, il est alimenté, ça écrit, tu t'es fait avoir. Donc c'est assez vicieux. Pourquoi tous les slides sont là? Donc comme vous l'avez compris, on peut faire le bien ou le mal. Essayez de faire le bien, c'est mieux, forcément. Des idées, il y en a plein. On vous en a montré quelques-unes. On a automatisé des actions. Grâce à ça, aujourd'hui, Emmanuel Demey est devenu Google Expert, directeur technique de chez Zenica. En mode, avec ma petite clé, il est allé très très loin. On peut réutiliser des claviers, des souris, comme je l'ai fait avec ma manette. Il y a des techniques qui sont connues. Il y a des pays qui ont même réussi à ralentir des recherches nucléaires d'autres pays avec cette technique-là, en posant des clés autour de laboratoires. Il y a quelqu'un qui a fini par la mettre. Ils ont réussi à accélérer les centrifugeuses. Enfin voilà, il y a plein de cas d'utilisation. Libre cours à vous de trouver d'autres cas d'utilisation et de jouer avec ça. C'est vraiment facile, donc éclatez-vous avec ces petits contrôleurs-là. Aujourd'hui, tous les exemples de code qu'on vous a montrés sont disponibles sur le GitHub d'Aurélien. On continue à jouer avec ces petites cartes-là quand on a un nouveau concept et un nouveau truc, et on upload aussi le code dessus, donc n'hésitez pas à les regarder. Si vous avez des nouveaux concepts, des idées, n'hésitez pas aussi à nous les partager, c'est cool. C'est tellement marrant de jouer avec ces petits trucs-là que partagez. Merci à vous, c'était super. Je ne sais pas s'il y a des questions, on a encore un tout petit peu de temps. Oui. On peut faire ça. Ça, on sait faire. Ça, c'est une question facile. Juste pour rajouter, c'est quelqu'un qui à un moment s'était retrouvé avec un virus sur son ordinateur parce qu'il avait branché sa cigarette électronique pour la charger. Ouais, c'est pareil. Voilà. Il y a plein de types d'exemples. À partir du moment où on plug quelque chose dans le port USB, il pourrait y avoir quoi? Ah oui, pardon. Et il disait qu'il a déjà vu quelqu'un qui s'était fait infecter d'un virus en pluguant sa cigarette électronique pour la recharger. Donc voilà, à partir du moment où on plug quelque chose en USB, potentiellement derrière, il peut y avoir un microcontrôleur. Que ça soit une cigarette électronique, un câble USB, enfin tout. Des chargeurs de Mac, j'ai vu aussi. Oui. Alors oui, est-ce qu'il existe des choses pour éviter de se faire hacker? Donc oui, c'est ce qu'on appelle des condons. Ah oui, ça porte bien son nom. Et en gros, c'est juste c'est pas ça, hein, mais ça fait plus ou moins cette taille-là qu'on va mettre sur le port USB. Et du coup, quand on va plugger quelque chose dessus, le code ne pourra pas s'exécuter. La problématique de ça, c'est que du coup, ça ne fait plus qu'alimentation. Et si tu branches une clé USB, elle sera alimentée, mais tu ne pourras pas récupérer le contenu. Donc, tu es vachement limité, en fait. Enfin, tu peux vraiment pas faire grand-chose. La technique, c'est d'ouvrir ta clé USB, vérifier que c'est une vraie clé Et USB acheter et tes pas un propres clés contrôleur. USB, en fait. Démonter ta cigarette électronique, mais ça commence à devenir chiant, quoi. Pour le chargement, tu as les USB Condom qui va juste avoir le 5 volts et la masse qui permettent d'éviter qu'il y ait des datas qui passent ou autre chose. Oui, c'est ça, comme tu disais. Enfin, monsieur dit qu'il y a moyen de justement limiter et de faire passer que l'alimentation pour éviter que les données passent. Donc voilà, c'est un peu le concept des condoms aussi qui font ça à votre place. Mais oui, c'est vrai qu'on peut se protéger comme ça. Moi, j'ai une question. Qui veut un Pro Micro? Il a été plus rapide. Merci à vous. Bonne journée, bonne continuation.